Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien, même si c'est le matin et j'ai un petit peu la tête dans le cul, je sais pas si ça se voit. On se retrouve aujourd'hui pour parler du compresseur. Donc le compresseur... Ok. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais laisse-moi finir la phrase. Je parlais du compresseur audio. Alors ton compresseur à air, s'il te plaît. Bon, il y a quand même quelque chose qui est pas trop différent, c'est que tu compresses de l'air pour le loger dans le récipient à l'arrière, mais... Enfin bon, casse-toi quand même, on s'en fout. Bon, ok. Donc je disais, pour ce petit tuto, j'ai quand même composé un petit morceau pour pouvoir travailler sur la voix tranquillement. Je te fais écouter vite fait, écoute ça. Ça enregistre là? Ok. Juste pour les tutos, Black Book Prod. Black Book c'est ton séquenceur. Dans le rap moi je suis le campeur. Du punch au bout du sniper. La seule fois où je tire ça sera dans ton cœur. Je préfère rester me planquer. Les mecs s'ambiancent mais ça reste insensé. Ça parle de gun de mecs précis. Et au shot ça pisse sur le côté. Ouais, mais justement, en parlant de toilette, ça te dirait pas d'aller nettoyer toutes tes conneries que t'as fait à côté de la cuvette? Attends, j'arrive. Ouais, bon, au moins on aura une voix pour travailler dessus. En tout cas, oublie pas de t'abonner à la chaîne et on se retrouve juste après le générique. Bon, déjà pour comprendre l'action d'un compresseur sur le signal audio, je vais te raconter l'histoire des premiers compresseurs, comme ça, voilà, tu vas comprendre pourquoi on a sorti les premiers compresseurs. Alors déjà à l'origine, le premier compresseur, il a été inventé pour la radio dans les années 1930. Parce qu'il faut savoir que dans ces années-là, la dynamique d'un signal audio n'était pas du tout contrôlée et ça posait deux problèmes. Alors le premier problème, c'est qu'il était difficile d'envoyer un signal audio avec beaucoup de dynamique sur les ondes. Aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. Par contre, le deuxième problème va bien nous intéresser. Le deuxième problème, c'était que les auditeurs de la radio étaient souvent confrontés à des variations de volume par rapport à l'ambiance qu'il y avait dans l'émission. Par exemple, je sais pas s'il y avait un débat calme qui passait soudainement à un débat plus mouvementé où quelqu'un commence à bien gueuler dans la radio, tu étais obligé de te lever pour aller baisser le volume et ainsi de suite. Il suffit que ça repasse au calme, tu remontes le son, tu passes sur une musique, je suppose que c'était beaucoup plus fort, fallait baisser le son. Donc bref, c'était vraiment pas gérable. Bon, les gens ont dû sûrement s'habituer comme ça, mais il fallait quand même qu'on résout ce problème. La première idée des ingé-sons, c'était tout simplement de mettre un ingé-son avec le curseur volume et pendant ce temps, lui, il gérait le volume. Je suppose qu'il regardait le vumètre pour ne pas dépasser une certaine limite ou rester à peu près dans la même zone. Je pense que c'était vraiment pas simple parce que quand tu es en train d'écouter un débat tranquillement et quelqu'un se met à parler super fort, tu es obligé de paniquer et baisser le curseur à ce moment-là pour pas être trop au-dessus du niveau. Ça devait pas être super précis, mais ça devait fonctionner pendant un temps. Et bien sûr, dans l'année 1936, un ingé-son a inventé le premier compresseur de la marque Telefunken, le compresseur U3 qui a servi pour les Jeux Olympiques de cette année-là. Si tu veux, tu peux faire quelques recherches sur internet sur le compresseur U3, comme ça tu auras peut-être un petit peu l'histoire du compresseur, mais en tout cas, moi j'ai raconté ça rapidement juste pour te faire comprendre que le compresseur au début servait juste à gérer le volume automatiquement et au fil des années, tu t'en doutes bien, les ingé-sons ont inventé des machines de plus en plus performantes avec plus de réglages, plus de précision, plus de rapidité à contrôler la dynamique d'un signal audio. Et bien sûr, jusqu'à aujourd'hui où on travaille avec des plugins sur la MAO, déjà ça nous fait un gain de place et les compresseurs physiques coûtent vraiment plus cher et c'est surtout qu'aujourd'hui pratiquement tout le monde travaille avec des plugins parce qu'il y a certains compresseurs en plus qui virtualisent une vraie machine et qui ont presque les mêmes performances que la vraie machine, mais voilà, quelques subtilités de son qui les différencient. On n'en est pas là pour l'instant et justement aujourd'hui on va apprendre à savoir comment s'en servir et pourquoi s'en servir dans un mix. Pour me faciliter la tâche au montage vidéo, parce que c'est moi qui le fais, bon, je dis pas ça pour me la péter, je dis surtout que j'ai pas envie de m'amuser à faire des petits spectres audio avec des lignes et tout ça pour vous expliquer le compresseur. Je me suis dit, je vais gagner du temps et je vais prendre un tableau, écrire dessus et vous montrer au fur et à mesure ce que j'explique et vous allez me dire si c'est compréhensible ou vous préférez peut-être des dessins qui s'affichent sur l'écran. Je sais pas. Là. Bon, donc comme je te l'ai expliqué, le compresseur audio, t'es en train de te foutre de la gueule de mon tableau là, je suis sûr. Bon, je t'avoue que j'avais pas autre chose, j'ai trouvé que le tableau de mon fils qui a 4 ans et je me suis dit, bah ça fait l'affaire, on s'en fout, c'est un tableau, on va comprendre ce que j'écris dessus comme sur un tableau pour adultes finalement, non? Bon, je vais attendre que tu finisses de rigoler et on continuera le tuto juste après.
Donc comme je te l'ai expliqué juste avant, le compresseur sert à contrôler le volume, plus précisément la dynamique d'un signal audio. Mais déjà, il faudrait savoir ce qu'est la dynamique. Je vais t'expliquer en faisant le dessin d'un petit spectre audio. Alors volontairement, j'ai fait 2 pics sur ce spectre audio. Donc la dynamique d'un signal audio, c'est tout simplement la différence entre le point le plus haut, le pic de volume, et le point le plus bas de ce signal audio. Voilà. Du coup, plus il y a de différence, plus le son est dynamique. On va dire que ce signal audio est une voix. Si on le laissait tel quel, souvent ce qu'on aurait tendance à faire, c'est de monter le volume pour pouvoir rendre compréhensible tout ce qui est en bas ici. Toute la partie qui est en bas, on va dire que c'est quelques syllabes, c'est un mot, je sais pas quoi. Donc toi, tu vas tout simplement monter le volume pour rendre compréhensible cet endroit-là. Et là où tu auras un problème, c'est que le pic audio qu'il y a ici et ici, ça va peut-être dépasser les 0 dB et se mettre à saturer, ou ça va pas être beau dans le son parce que ça sonne fort. D'un coup, tu entends la voix doucement. Si tu laisses encore tel quel, tu vas baisser le volume pour justement éviter que ces pics frappent trop haut. Et tu vas être toujours emmerdé parce que ce que tu avais monté juste avant pour rendre plus compréhensible la phrase, ben, tu vas encore plus l'entendre parce que tu vas rebaisser le volume. Tu vas être piégé, tu pourras pas faire mieux. Tu comprendras pas pourquoi ça sonne pas aussi bien que les sons pro avec toute la voix qui est compréhensible, même ce que tu dis doucement, même ce que tu dis fort. Et c'est là justement que ton compresseur va faire toute la différence. Maintenant, on va utiliser un compresseur. Donc dans le mot compresseur, il y a bien sûr compression. Tu viens écraser le signal. Du coup, tu te retrouves avec un pic beaucoup moins haut. Bon, là c'est une très grosse compression par rapport à mon dessin. Voilà que tu te retrouves avec un signal audio avec beaucoup moins de dynamique. Si on reprend le point haut ici et le point bas là, on voit bien qu'il y a moins de différence que sur le signal d'avant. Tu seras beaucoup moins embêté justement à rendre compréhensible tout ce qui était en bas du signal audio. Tu vas pouvoir monter le volume pour le mettre un peu en avant par rapport à l'instrumental, et en plus les pics vont pas venir taper trop haut. Donc tu te retrouves avec un son plutôt compréhensible sur la totalité de la piste. Bon, jusque là tu me suis. Et en plus je rajoute avoir le son compressé comme ça met tout de suite un côté un peu plus pro à ton son, ça sonne mieux. Bon, maintenant pour comprendre un peu mieux tout ça, savoir comment régler, comment s'en servir et tout ça, je vais t'expliquer directement sur FL Studio. Ah oui, avant de commencer, j'ai oublié, je vais enregistrer rapidement une petite voix sur le micro pour avoir un support pour travailler et vous montrer tout ça sur FL. Black Mook, ce ton séquenceur. Dans le rap, moi je suis le campeur. Du punch au bout du sniper, la seule fois où je tire, ça sera dans ton cœur. Donc voilà, on se retrouve sur FL Studio avec la piste de voix que j'ai enregistrée. Si on écoute ça en neutre avec l'enregistrement sans effet, parce que tu regardes, c'est la piste 2 ici, j'ai aucun effet. On va voir ce que ça donne déjà. Black Mook, ce ton séquenceur. Dans le rap, moi je suis le campeur. Du punch au bout du sniper, la seule fois où je tire, ça sera dans ton cœur. Donc voilà, ce que je disais, ça sonne pas non plus trop compréhensible partout parce qu'on se retrouve un peu en dessous de l'instru à beaucoup d'endroits. Et justement, on va prendre le compresseur pour pallier à ces problèmes. Par contre, je m'excuse quand même sur un petit problème que je remarque à chaque fois que je fais une capture d'écran, comme dans le dernier tuto. Mon écran saccade car je n'ai pas de carte graphique, je le répète, dans mon PC. La performance du PC, je pense qu'elle est dépassée par le peu de ressources graphiques qu'on lui demande parce que bah, voilà, sans carte graphique, je pense que je vais investir dedans pour les tutos et améliorer tout ça. On va faire comme ça aujourd'hui. J'espère que ça sera compréhensible, mais je voulais juste m'en excuser juste avant. Donc, comme je disais, si on écoute Black Mook, ce ton séquenceur. Dans le rap, moi je suis le campeur. Quand tu écoutes sur ton séquenceur, je suis le campeur, ça se retrouve super bas. Donc on va essayer de résoudre ce problème avec un compresseur. Et je vais choisir le compresseur basique de FL Studio qui fait largement le taf. Tu peux t'en servir dans tes débuts. Il fait vraiment un beau travail, mais c'est surtout qu'il va pas prendre beaucoup de ressources sur les performances de ton PC. Donc tu vas pouvoir en installer plein sur la guitare, sur la voix, sur les voix back, sur les machins, sans voilà, bouffer de la performance. Donc voilà, moi je te conseille de l'utiliser. Après, quand tu auras l'expérience un peu plus développée du compresseur, tu vas commencer à entendre les petites subtilités qu'il y a entre chaque compresseur. Tu vas en utiliser d'autres, ça c'est clair. Moi sur la voix lead, souvent j'utilise autre chose. Mais le compresseur de FL fait le taf et on va s'en servir tout de suite. C'est parti, compresseur, Fruity Compressor. Donc voilà, c'est surtout qu'il y a tous les paramètres que tu devrais avoir sur un compresseur, ben ils y sont dedans. Il n'y a rien de compliqué, je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc déjà, le threshold, le seuil, à partir duquel il va agir. Attends, je vais chercher mon tableau, j'arrive. Donc j'expliquais, le threshold, c'est le seuil à partir duquel ton compresseur va agir. Donc on va se faire un pic de volume. On va mettre le seuil.
voilà. Imagine, tu le règles ici et au-dessus, par exemple, tu as un dépassement de 8 dB. C'est un exemple comme un autre. Maintenant, je vais régler le ratio. Donc, le ratio, je le règle à 4,1 environ. Tu vois, il était déjà réglé à 4,1. Tac, tac. Merde, j'arrive plus à le mettre. Bon, bref, en 3,8.1. Voilà, c'est pas grave. On n'est pas dans la précision aujourd'hui. Mais en général, une fois, tu es entre 2 et 5,1. Voilà, si tu es au-dessus, je pense que tu compresseras trop. C'est une zone à peu près. Tu n'as pas de réglage magique, mais en tout cas, tu seras dans cette zone-là. Donc, ça veut dire que tu divises par 4 le dépassement du seuil. Par exemple, là, on a 8. Tu divises par 4, ça te fait 2. Donc, ton pic va être compressé et va dépasser plus que de 2 dB. Il te reste plus que 2 dB de dépassement et voilà comment tout simplement le compresseur va compresser. Plus tu vas monter ton ratio, plus tu vas compresser et plus tu vas descendre ton seuil, plus tu vas compresser à un niveau de décibels plus bas. Voilà, tout simplement. Maintenant que j'ai réglé mon threshold, mon ratio, il y a aussi l'attaque. L'attaque, c'est tout simplement temps que va prendre le compresseur pour agir. Donc si tu le règles court, il va directement agir sur le pic dès le début. Donc dès le début, hop, ça va partir comme ça et puis redescendre. Hop, on va effacer là. On va enlever le 8. Par contre, si tu le mets lentement, voilà, j'efface, ça efface pas très bien. Si tu le mets lentement, il va prendre plus de temps à agir sur ton pic et laisser peut-être un début de pic. Voilà. Donc sur une voie, souvent on a envie que ça attaque directement le compresseur. Donc on met vraiment peu de millisecondes. Moi je me règle souvent entre 4-5 millisecondes ou même des fois moins, 3 millisecondes. Je juge à peu près à l'oreille par rapport au morceau. Donc là on va se mettre à... c'est hyper compliqué à régler car j'ai plein de saccades. Donc quand je tourne le curseur, je sais pas combien je suis. Ouais, voilà. Donc voilà, on l'a mis à 5,6, c'est parfait, on va laisser comme ça. Quatrième paramètre, le release. Le release correspond au relâchement du compresseur, donc c'est tout simplement combien de temps va prendre le compresseur à relâcher son effet. Voilà, imagine, on compresse ici et vous mettez moins de millisecondes que le pic, et ben hop, ça va revenir à la normale juste après. Franchement, le release, on le règle par rapport au tempo du morceau. Voilà, si c'est rapide le morceau, ben, tu vas régler un release un peu plus court. S'il est un peu plus lent, pour éviter justement de remonter sur des pics de volume juste à la fin qui se ressentent sur le son, ça sert à rien. Le release, je le règle souvent un peu à la volée au début et je vois sur le morceau. Et il y a ce petit curseur ici où c'est marqué type. Quand tu changes, ça change de mot. Donc moi, je le mets toujours en soft parce que c'est universel le soft. Je trouve que ça marche partout. Franchement, je te conseille de mettre tout le temps en soft, à part si tu as besoin vraiment d'une autre réaction du compresseur. Et justement, voilà, je viens de le dire, ce paramètre qui s'appelle type dans ce compresseur, qui s'appellera CNI sur la plupart des compresseurs, ça sert tout simplement à régler la réactivité du compresseur pour le faire agir plus ou moins brutalement. Voilà, je vais te montrer. Donc quand tu as une courbe en hard, c'est-à-dire que ton compresseur va agir net comme ça, paf. Au moment où il doit se déclencher, clac, il déclenche d'un coup sec. Alors que si tu mets en soft, il va avoir un peu plus de douceur à agir, c'est-à-dire qu'il va faire une courbe un peu plus comme celle-ci. Et c'est une différence qui s'entend plutôt bien. Enfin, moi, je change des fois pour voir et ouais, ça s'entend. Bon, voilà, maintenant qu'on a appris tout ça, j'ai oublié un dernier paramètre, il y a le gain. Alors, sur celui-ci, ça s'appelle le gain, mais sur certains compresseurs, ça sera make-up gain. En fait, c'est tout simplement un gain qui sert à régler ta piste le même niveau en sortie compresseur que avant. Donc là, on va justement régler déjà le compresseur avec la voix seule, sans l'instrumental, voir un peu comment on peut compresser, sachant qu'on a déjà fait des réglages qui vont déjà tomber à peu près dans ce que je voulais. Donc, on écoute comme ça. Black Mook, ce ton séquenceur. Dans le rap, moi je suis le campeur. Du punch au bout du sniper, la seule fois où je tire, ça sera dans ton cœur. Bon, je vais faire mon réglage sur l'instrumental et on verra sur l'instru ce que ça donne. Black Mook, ce ton séquenceur. Dans le rap, moi je suis le campeur. Du punch au bout du sniper, la seule fois où je tire, ça sera dans ton cœur. Donc là, si tu écoutes, si tu entends bien, j'ai perdu un peu de volume parce que je viens de compresser justement les pics. Et à moins 23, ça m'a l'air pas mal du tout, en mettant 3 millisecondes d'attaque. Black Mook, ce ton séquenceur. Dans le rap... On va mettre peut-être un peu moins d'attaque, laisser passer un peu plus. Non, peut-être pas, parce que justement, j'entends que le mot punch et tout, l'épée, on est assez fort, ça va passer beaucoup. On va laisser comme ça. Pour... Black Mook, ce ton séquenceur. Dans le rap, moi je suis le campeur. Du punch au bout du sniper, la seule fois où je tire, ça sera... On va essayer de compresser un tout petit peu plus. Black Mook, ce ton séquenceur. Dans le rap, moi je suis le campeur. Du punch au bout du sniper, la seule fois où je tire, ça sera dans ton cœur. J'aime bien comme ça, donc on va regarder à quel niveau je me retrouvais quand même sans le compresseur sur le vumètre qui est juste ici. Black Mook, ce ton séquenceur.
Dans le rap, moi je suis le campeur. Bon, je tourne autour des moins 10 dB. Maintenant, avec le compresseur, on va faire un make-up gain, justement. Remonter le gain pour retomber sur le même niveau qu'avant, tout simplement. Comme ça, on va pouvoir activer, désactiver le compresseur sans perdre de niveau et voir la différence. Ça sera plus parlant. Black Mook, ce ton séquenceur. Dans le rap, moi je suis le campeur. Du punch au bout du sniper. La seule fois où je tire, ça sera dans ton cœur. Voilà, avec compresseur, sans compresseur. Black Mook, ce ton séquenceur. Dans le rap, moi je suis le campeur. Avec. Du punch au bout du sniper. La seule fois où je tire, ça sera dans ton cœur. Et du coup, on va écouter ça avec l'instrumental pour voir ce que ça donne. Donc, on va écouter sans. Black Mook, ce ton séquenceur. Dans le rap, moi je suis le campeur. Du punch au bout du sniper. La seule fois où je tire, ça sera dans ton cœur. Ok, bon, maintenant on va l'essayer avec le compresseur et vous allez entendre la différence. Black Mook, ce ton séquenceur. Dans le rap, moi je suis le campeur. Du punch au bout du sniper. La seule fois où je tire, ça sera dans ton cœur. Bon, comme par hasard, ma voix elle est assez régulière en neutre. Ça fait que l'effet compression n'est pas forcément flagrant, mais en tout cas, si tu écoutes bien juste à la fin ici, tu vas entendre que c'est plus compréhensible avec le compresseur que sans. Je l'enlève, là je l'enlève. Où je tire, ça sera dans ton cœur. Voilà, et là si je le mets. Où je tire, ça sera dans ton cœur. Si tu écoutes bien le dans ton cœur, tu vois, c'est beaucoup plus d'énergie justement dans ce qui était en bas. Regarde, j'enlève le compresseur. Où je tire, ça sera dans ton cœur. Si je le remets. Où je tire, ça sera dans ton cœur. Et du coup, quand tu écoutes tout en entier. Ce ton séquenceur. Dans le rap, moi je suis le campeur. Du punch au bout du sniper. La seule fois où je tire, ça sera dans ton cœur. Voilà comment se servir d'un compresseur. Je pense que je t'ai tout dit. Il n'y a pas de réglage magique pour une voix. Chaque morceau, chaque style de musique utiliseront des réglages différents. Donc voilà, là on était sur une voix rap où il y a besoin de vraiment bien compresser. Mais il faut savoir que des voix plus douces ou des trucs plus chantés, t'auras pas besoin de compresser autant. Et souvent, quand tu vas trop loin dans la compression, il y aura un effet de pompage. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a bien tout capté l'histoire du compresseur, que la vidéo t'a plu. Alors si elle t'a plu, t'oublie pas surtout de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et en même temps de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour suivre les prochains tutos, bien sûr, que je vais sortir en son. Voilà, on se retrouve, à plus.